Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Math et Amy. Donc comme Matt nous l'a dit la dernière fois, nous allons traiter d'un sujet qui selon nous constitue la base de tout développement, qui est, donc nous avons mené nos recherches dans les études de la professeure en psychologie Carol S. Dweck, qui du coup nous démontre que nous avons deux facettes à notre mental et différentes façons de penser, et elle a nommé ça le Fixed and Growth Mindset, donc soit en français l'état d'esprit de croissance ou l'état d'esprit fixe. Donc ça s'applique vraiment dans tous les domaines, ça peut être dans nos relations, dans notre travail, dans le sport, vraiment dans tout. Qu'est-ce qu'un état d'esprit fixe? Un état d'esprit fixe, les gens qui ont cet état d'esprit plutôt, ce sont des gens qui pensent que nos capacités, nos talents, nos habilités, etc. sont prédisposés. Donc nous sommes nés avec, soit nous l'avons, soit nous ne l'avons pas. C'est des gens qui pensent que nous n'avons aucun contrôle là-dessus et que nous sommes complètement passifs face à notre situation, face à notre physique, face à nos capacités. Donc par exemple, très simple, je suis très forte en maths et tu es complètement nulle, ou j'ai des difficultés en français et tu es incroyablement doué. Bah, c'est comme ça, ça ne changera pas. Ces gens-là, leur croyance, c'est de penser que ça ne sert à rien de s'améliorer, de toute façon nous sommes nés comme ça, nous allons finir comme ça. Et ils focusent énormément sur ce qui est des résultats, de la performance, et se préoccupent beaucoup de ce que les gens vont penser d'eux. Ils ne veulent pas avoir l'air fous ni complètement incompétents. Contrairement, les gens qui ont un état d'esprit de croissance, c'est des gens qui pensent que nous pouvons nous développer et améliorer notre intelligence ou nos capacités. Ce sont des gens qui pensent que effectivement nous avons des forces et des faiblesses, mais nous pouvons augmenter nos habilités et nous en sommes responsables. Donc c'est des gens qui reconnaissent effectivement le talent et ils savent que derrière il y a eu du travail et que si quelqu'un n'est pas doué dans quelque chose, c'est qu'il n'a pas assez travaillé. Donc nous sommes complètement en contrôle de notre intelligence, de notre capacité, de notre physique, etc. Et rien n'est impossible. Et cet état d'esprit permet d'être proactif et de constamment chercher à s'améliorer et à apprendre. Donc ces gens-là, leur croyance, ils croient en la possibilité de s'améliorer et ils focusent sur toutes les possibilités d'apprentissage. Mais qu'est-ce que ça change dans nos vies? Tout simplement, les recherches elles ont démontré que la plupart des gens qui ont du succès ont un growth mindset et que ça s'applique dans tout, dans le business, dans le sport et tout, plein d'autres domaines. En fait, c'est simple, pour vraiment se développer personnellement ou pour passer des épreuves dans la vie, on passe par 4 étapes. Donc soit l'effort, les challenges, les erreurs et le feedback. Donc, une personne avec un fixed mindset, comment elle va réagir à ces étapes-là? Tout d'abord, pour elle, les efforts, c'est inconcevable. Si on fait des efforts, c'est que c'est pas fait pour nous, en fait. Et que ça sert à rien d'en faire de toute façon, puisque nous serons jamais plus capables. Ensuite, les challenges, ils les considèrent comme des menaces, donc à éviter de suite. Les erreurs, c'est pas bien vu aux yeux des autres. Donc pareil, on évite les erreurs, ça décourage. Et le feedback, surtout s'il est négatif, alors même si c'est constructif, ils le prennent comme une attaque personnelle. Donc ça va les atteindre vraiment profondément et ça va encore plus leur nuire, ça va plus leur nuire que les amener à évoluer. À l'opposé, les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, alors on ne peut pas dire qu'ils vont aimer l'effort, mais du moins ils vont les faire parce qu'ils savent que c'est nécessaire pour leur évolution. Ils vont chercher les challenges parce qu'ils les prennent comme des opportunités, donc ils vont persévérer pour pouvoir les traverser. Ils vont vivre des erreurs, voire même des échecs, mais à chaque fois ils vont en tirer une leçon pour éviter justement de reproduire ces erreurs ou ces échecs-là. Et le feedback, ils le demandent. Ils le prennent comme constructif, donc ils vont l'utiliser, l'analyser et l'utiliser pour les prochains défis, les prochains événements de leur vie. Pourquoi ces réactions? En fait, tout va dépendre des croyances que nous avons. Une personne qui a un état d'esprit de croissance, elle pense qu'elle a besoin de ces étapes-là pour pouvoir s'améliorer, donc elle va faire des efforts, vivre des challenges, peut-être se tromper, mais c'est pas grave, et elle va demander du feedback.
Contrairement à ça, une personne qui a un fixed mindset, elle considère que de toute façon, on ne peut rien changer à notre personne, donc elle ne va pas vouloir faire des efforts. Les challenges pour elle, c'est une menace et puis c'est un obstacle à notre vie, donc c'est pas la peine. Et le feedback, c'est une attaque. Donc tout dépend des croyances que nous avons, mais ça, nous traiterons aussi ce sujet-là un peu plus tard. Donc c'est là où vous vous dites super, pour moi c'est dans la poche, ou au contraire vous êtes complètement déprimé, vous dites que c'est pas gagné. En fait, sachez qu'on n'est pas juste fixed ou growth mindset. En fait, tout va dépendre de notre journée, de notre situation dans laquelle on est, etc. Donc, l'exercice que je vous donne aujourd'hui, c'est justement d'identifier cet état d'esprit que vous avez. Ce que vous faites, vous prenez une situation, vous prenez un événement, un défi quotidien, etc. et vous mettez sur papier. Quel état d'esprit j'ai et d'où ça provient? Est-ce que c'est par rapport à ma croyance? Est-ce que c'est par rapport à mon focus? Et identifier est-ce que je suis fixed, est-ce que je suis growth? Si vous êtes fixed, à ce moment-là, il va falloir changer. Donc, pourquoi changer? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens qui ont du succès ont un growth mindset. Et puis le bonheur passe par l'accomplissement de soi. Et l'accomplissement de soi, c'est la croissance. Et pour croître, on ne peut pas être passif face à ses capacités. Donc, changer, ça va demander des efforts. Il va falloir dépasser ses peurs, ses blocages, mais toujours en ayant dans la tête qu'une fois passé ces 4 étapes, nous allons nous améliorer, nous épanouir et c'est là où nous serons fiers de nous. Donc à retenir, identifier quel état d'esprit j'ai face à cette situation, ce défi, cet événement. Pourquoi je l'ai? Est-ce que c'est par rapport à mes croyances, par rapport à mon focus? Et si c'est un fixed mindset que vous avez, essayez d'évoluer et de changer pour passer au growth mindset et de dépasser vos blocages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Nous allons essayer de vous expliquer ou vous donner des références à l'appui pour vous aider. Et puis surtout, suivez-nous sur les réseaux pour nous partager donc vos défis, votre état d'esprit, comment vous avez vécu ça et nous allons faire pareil, tout simplement. Allez, bisous, bonne journée!